partir du lundi 2 juin 2025, les examens nationaux session normale démarrent officiellement sur toute l'étendue du territoire national. Dans les établissements scolaires, l'heure est à la concentration maximale. Plusieurs collèges d'enseignement général et écoles primaires publiques de la vallée de l'Ouémé, les programmes sont presque entièrement couverts. Les enseignants multiplient les séances de révision et les candidats s'organisent selon un calendrier de travail méthodique. On a fini déjà les programmes et puis on a déjà commencé les bachotages. Et avec les bachotages aussi, tout va bien. Et les professeurs essayent de traiter les épreuves avec nous et aussi des notions qu'on n'avait pas encore comprises avant. Ils essayent de nous réexpliquer ces notions pour qu'on puisse bien comprendre ces notions-là. À la maison, j'essaie de gérer mon temps. Je fais des recherches, des exercices et aussi avec mes amis. On s'organise pour faire des groupes d'études. Avec ça, je me sens prête pour les examens. Presque toutes les matières, nous sommes presque à la fin. Dans toutes les matières. Dans les classes d'examen, on a terminé les programmes. Le temps est désormais réservé au bachotage. Cette semaine, c'est la semaine d'intégration. Avant cela, on avait démarré les séances de bachotage. Ces séances qui consistent à traiter des épreuves avec nos apprenants, histoire de les maintenir au top pour la première phase, je dirais la première phase qui est l'épreuve écrite, que ce soit au BPC comme au bac. Donc tout va bien. On profite aussi de ce temps pour leur rappeler certains conseils utiles pour le bon déroulement, l'hygiène, la santé, tout ceci, cela, comment ils doivent planifier le temps pour ne pas être stressés. Les préparatifs d'examen de fin d'année vont bon train. Dans le premier temps, nous avons organisé les travaux dirigés depuis novembre. Et ça a pris fin à l'issue des programmes d'études. Donc après cela, nous avons organisé les bachotages qui ont commencé déjà le 31 mars. Et ces bachotages-là sont encore en cours actuellement. Et au niveau des apprenants, tout va plus ou moins bien. Et comme nous sommes à la fin, nous avons prévu des cours de renforcement à l'intention des candidats au BPC et au baccalauréat. Les moments restants, nous sommes en train de partager les tâches aux apprenants, les activités, et ça se fait en groupe. Au CM2, nous avons, comme dès le début, on a commencé le travail évolué normalement. Et on peut vous dire que nous sommes presque à 100% d'exécution du programme, puisque les bachotages ont commencé déjà. Les révisions, consolidation par-ci, par-là. Et ça a permis même, le gouvernement a envoyé des cahiers d'activité dans les écoles. Là, on tient à saluer et remercier le gouvernement à cet effet. Les enfants ont commencé par se faire évaluer. Ils ont commencé par traiter les épreuves qui sont proposées dans ces cahiers-là. Donc il y a en même temps au niveau des collègues, les enseignants, puisque c'est le plan qui a exigé ça. Les enseignants, nous les a mis en atelier, d'autres sont à la correction. Nous avons envoyé d'autres pour la surveillance au niveau de la classe du CM2. Mais la préparation ne s'arrête pas aux révisions. C'est aussi une période intense de sensibilisation. À mes collègues qui vont aussi à l'examen, de savoir également gérer les temps à la maison et de contrôler les alimentations pour pouvoir maintenir une bonne santé, pour bien travailler à la maison et à l'école aussi. Ce qui est sûr, avant l'examen, on est souvent un peu stressé. Ce qui est sûr, il faut lutter contre ce stress-là parce que si on est stressé, on est déjà vaincu d'avance. Seulement, ça affaiblit si on est stressé. Donc il faut laisser de côté le stress et se mettre en confiance en sélectionnant ce qui a déjà fait défaut, de corriger ces défauts-là pour ne pas s'affoler, pour ne pas dire que il y a quelque chose dans le programme qu'on n'a pas encore compris. Les parents aussi les assistent, les accompagnent pour que tout se passe très bien. Lorsque l'enseignant fait le cours avec eux, dans le premier temps, ils doivent revoir le cours,
revoir les sites d'application et après cela aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire faire des exercices dans d'autres documents. Je voudrais demander aux candidats d'être plus disciplinés, plus assidus au travail afin de réussir brillamment à leur examen. Nous allons demander plus cette période-là, cette période critique qui exige que les enfants soient bien suivis. Sur le plan alimentaire, il faut que les parents contrôlent. Ça, c'est important. Maintenant, sur le plan sanitaire aussi, s'il y a un petit contrôle là, que les enfants ne tardent pas à se rapprocher des agents de santé pour le voir. Et vous savez, les enfants sont habitués, déjà ils ont pris l'habitude de les traiter d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne s'en lassent pas, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils continuent de les suivre de près. Vermifuge, le sommeil, il faut que l'enfant se couche à temps et se réveille comme cela se doit, pour que tout soit mis au point. De leur apporter plus de soins pour qu'ils ne soient pas fatigués à la veille des examens. Nous conseillons régulièrement aux enfants aussi de demander à les parents de les déparasiter, de traiter le palu. Ces petits trucs qui risquent de les déranger à la fin, nous prenons le soin de les avertir, de les sensibiliser par rapport à cela. Comme chaque année, les autorités espèrent un taux de réussite élevé, fruit des efforts conjugués des apprenants, du corps enseignant et des réformes entreprises dans le secteur. À quelques jours des premières épreuves, l'enjeu est clair. Faire mieux que les années précédentes et traduire en résultats tangibles la vision du gouvernement portée par le président Patrice Talon. Un défi que les candidats entendent bien relever.